Nous avons suivi une autre affaire, chers compatriotes. Ça fait du bruit sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral cette affaire. Il y a solo, il y a détournement. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette affaire? J'entends l'odeur des détournements. Constant Mutamba, ministre de Justice, celui qui est censé arrêter des voleurs. Il dit en présence de son chef direct, Madame Judith Soumino, Nazoyoka solo, il y a détournement. Alors que c'était une conférence. Cette conférence était dédiée pour le lancement de la campagne de la lutte contre les détournements des deniers publics. Chers compatriotes, on est venu lancer une campagne pour les détournements des deniers publics et le ministre de Justice, qui est censé poursuivre les voleurs, les arrêter, les mettre en prison, récupérer l'argent de l'État, il nous dit non, j'entends l'odeur du détournement. Détournement des soldes des militaires, détournement de l'argent des militaires qui sont au front. Attention, l'argent des rations des ministères, il a rappelé ça 2 ou 3 fois. L'argent des militaires, soldes des militaires. Mais vous n'avez pas compris les messages qui étaient lancés là-dedans. C'est pour cela que je vais vous éclaircir. Les messages, c'était quoi? Vous savez tous, il y a une campagne qui est en cours maintenant. Une campagne pour le soutien des forces armées de la République démocratique du Congo, communément appelée les FARDC. Et cette campagne de mobilisation a ramené quelques millions de dollars américains. Alors, malheureusement, chers compatriotes, le ministre Constant Mutamba a constaté. Ce n'est pas moi, c'est lui qui nous a révélé. Moi, je vous reviens seulement les détails, parce qu'il a parlé dans les codes. C'est un langage qu'il ne peut pas utiliser, être sincère devant vous. Voilà pourquoi moi je viens vous éclaircir, parce que c'est mon rôle de vous informer. Donc, Constant Mutamba n'a pas voulu dire directement à Mme Soumino que l'argent destiné à l'effort de guerre a été détourné. Voilà pourquoi il a dit dans les codes, j'entends l'odeur du détournement. Vous savez déjà l'ingala ce que ça signifie. L'argent a été détourné. Combien de millions? Je n'ai pas encore les chiffres jusqu'à maintenant. Mais c'est pas moins de 100 millions cet argent. Je dis bien, c'est pas moins de 100 millions. Donc comprenez ici comment la RDC peut gagner une guerre pareille. Ou en pleine guerre, l'argent qui est affecté pour le soutien de nos militaires est détourné. Mais ce n'est pas tout, chers compatriotes. Regardez, ce qui fait mal, c'est quoi? Le député, il a 33 000 dollars de salaire. Le président de la République, Fatou Beto Tombolo, il a 2 millions de dollars américains par mois. C'est ça qu'il gagne. Liste civile. On ne peut pas divulguer ça parce que c'est un secret de Pochinelle. Moi, je vais vous révéler ça. C'est mon travail de vous révéler tout. Je n'ai rien à vous cacher. Madame Judith Soumino, il gagne 300 000 dollars. Monsieur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, 300 000 dollars. Le président de la Cour constitutionnelle, M. Kamole Tabadi Bamba, 300 000 dollars. Le président du Sénat, M. Samalou Konde Kienge, Michel, 300 000 dollars, chers compatriotes. Ces gens, ils se sont créés un univers où ils seront riches à jamais, où ils continueront à piller le Congo jusqu'à leur mort. Ils seront riches jusqu'au point où, même s'ils sont en train de mourir, ils sont toujours riches. Vous comprenez? Ils auront toujours des postes, même s'ils sont dans les cercueils. Pourquoi je dis ça? Et c'est fait de ce que dit son papa, qui a été plusieurs fois ministre, plusieurs fois PDG, qui a trahi la République en maintes reprises, qui a contribué avec le projet de la zaïnerisation avec Mobutu, qui a participé aux travaux de la création du mouvement populaire, le parti unique MPR, pour martyriser les Congolais avec la dictature de Mobutu. Etienne Tshisekedi a accompagné Mobutu. Mais à la fin, nous savons comment il a été utilisé encore pour combattre Mobutu. Mais maintenant, son fils, en 2024, je vous informe que Maman Marty a bénéficié de 1,5 milliard comme indemnité de sortie de son fait mari, chers compatriotes. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Vraiment, c'est incroyable. Mais voilà, puisqu'on a vu ça au Congo, donc on peut déjà s'en servir comme jurisprudence. 1,5 milliard pour le service rendu à la République de M. Etienne Tshisekedi. On donne 1,5 milliard à Maman Marty. L'argent cache comme ça. Il va sortir à la Banque centrale du Congo. Voilà comment cette famille représente les dangers permanents. Parce qu'ils sont en train de piller la République, vous ne pouvez pas imaginer. Comment on peut piller un pays jusqu'à ce point-là. Et parlant de cette maman, juste une parenthèse. Je me pose des questions. Est-ce que vous avez vu la maman de Kassavoubou? J'ai dit si, non. Est-ce que vous avez vu la maman de Mobutu? J'ai dit oui. Mais est-ce qu'il a accueilli les dignitaires de MPR? Il a accueilli les dignitaires du pouvoir pour qu'ils commencent à s'agenouiller chez lui, commencent à avoir la bénédiction? J'ai une vidéo, ma maman est en train de recevoir les cadres, les ministres, les députés, les sénateurs. Ils s'agenouillent devant lui. Et puis elle va leur toucher le front comme ça. C'est comme si cette dame était bénie plus que toutes les femmes. Elle est en train de bénir aussi les travailleurs de l'Union sacrée. Parce qu'ils considèrent l'Union sacrée comme leur société.
et que tous ceux qui sont membres là-bas sont comme leurs travailleurs. Voilà. Alors, l'histoire de Solombo, comme j'ai dit, avec beaucoup d'éclaircissements, même si je n'ai pas apporté les chiffres qui ont été détournés avec précision, mais l'argent a été détourné, raison pour laquelle M. Constant Moutamba, le ministre de la Justice, va sentir un ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est-à-dire qu'il se dit, je suis ministre de la Justice. Regarde, écoutez ce qu'il va dire. Il dit ceci. Arrêtons de lancer des campagnes en campagne. La vraie campagne de la lutte contre les détournements, c'est d'arrêter les gens qui ont volé l'argent. Dès qu'on va arrêter les gens, qu'on les place à Makala, qu'on récupère l'argent de l'État, ça suffit. On verra les actes, comment ça va faire campagne. Plus que ce que nous faisons maintenant. Tout ce que nous faisons maintenant, on l'a toujours fait. Ça n'a produit aucun résultat. Donc il faut sanctionner. Parce que si sans sanction, on ne fera rien. C'est ça qu'on Moutamba va dire. Il a compris. Mais pourquoi Moutamba se plaint? Moutamba se plaint parce qu'il a beaucoup de dossiers de vol du gouvernement précédent et le gouvernement auquel il travaille lui-même. Mais il ne peut pas les arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a les mains liées. Parce que tous les dossiers sont ramifiés. Des liens directs avec le président, des liens directs avec sa famille, des liens directs avec les membres de l'Union sacrée. Voilà pourquoi ça n'évolue pas. Moutamba ne peut rien faire. Donc il a les mains liées. Moutamba qui a appris les droits à l'école, que lorsque quelqu'un vole, voilà la procédure, il faut l'arrêter, il faut faire ceci. Mais on arrive là-bas, mais c'est fait Tshisekedi qui est un bourri qui n'a jamais fait l'école. Lui, il nous dit non, même si quelqu'un vole l'argent, mais il ne faut pas les toucher. Il faut d'abord me demander ma permission. À chaque fois qu'il demande la permission, le président a dit non, arrête. Ne fais rien contre lui. D'ailleurs, n'osez même pas. Moutamba se dit, ah waouh, j'ai peur. Donc, je ne peux rien faire. Alors, Moutamba, si tu veux avoir un peu de dignité, tu n'as qu'à démissionner. Mais si tu ne démissionnes pas, si je ne vois pas par quelle mesure je peux considérer que tu es un bon ministre, démissionner comme moi. J'ai démissionné sans faire du bruit. J'ai quitté le cercle des voleurs. Voilà. J'ai quitté le cercle des voleurs, c'est très important. Sauvez votre dignité. Parce que la dignité, on ne peut pas l'acheter. Vous avez fait les droits, mais vous travaillez avec quelqu'un qui fait le contraire du droit. Tout ce que fait Tshisekedi fait, c'est le contraire du droit. C'est clair que la justice, elle est indépendante. La justice ne devrait même pas poser des questions, avoir l'autorisation pour arrêter les voleurs. Elle doit juste faire son travail. À tout moment qu'on trouve un voleur, on l'arrête directement. C'est ça, les droits. Ce que Tshilombo fait, ce n'est plus les droits. Ça devient autre chose. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça devient mon pompa. Ce n'est plus les droits. Si vraiment on veut appliquer les droits, Moutamba sait ce qu'il doit faire. Et s'il est bloqué, je te dis démissionne, parce que ça ne peut pas marcher. Les ténèbres et la lumière sont des chemins parallèles qui ne peuvent pas se rencontrer, quels que soient les milliards de kilomètres. Voilà. Donc à ce point-là, on passe. Je dis Souminwa qui s'est défendu vaillamment contre son ministre, mais elle est impuissante. Pourquoi? Elle ne peut rien faire, elle aussi. Parce qu'elle a des ordres directs de faire ce qu'elle de ne rien faire, surtout. De faire que valider les détournements, c'est tout. C'est tout le travail qu'on lui a donné. Donc à ce point-là, on a passé. On va terminer par ce point-ci. À Goma, on a suivi Corneille Nangaa avec son alliance qui désire ouvrir une banque commerciale pour continuer à fonctionner à Goma. Goma est une ville où les services financiers sont en difficulté. Pourquoi la ville est dans une crise économique? Parce que il faut savoir que la ville de Goma, c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants, déjà en termes de fonctionnaires de l'État, dans tous les ministères, donc ils peuvent être au-delà même de 100 000 fonctionnaires, agents et fonctionnaires de l'État, qui ne peuvent pas percevoir leur salaire via les banques commerciales qui sont sur place. Les banques restent fermées, bien sûr. La banque centrale aussi reste fermée. Succursale de la banque centrale à Goma reste fermée. Ce qui ne favorise pas une vie économique stable dans la ville. C'est ce qui pousse Corneille Nangaa avec l'Alliance Fleuve Congo de réfléchir pour créer une banque commerciale installée là-bas. Qui va financer cette banque? Point d'interrogation. Les Rwandais, les Kenyans, je ne sais pas. Voilà. Dès qu'on aura des informations, on reviendra là-dessus. Donc, chers compatriotes, ça sera presque tout pour aujourd'hui. Nous reviendrons encore demain, partager avec vous sur l'actualité, sur les enjeux de ces négociations qui se profilent à l'horizon. Quelle sera l'attitude de Corneille Nangaa avec sa plateforme, l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo et le M23? Quelle sera aussi l'attitude du Rwanda, qui est soupçonné, bien sûr, avec raison, qui est soupçonné de nous attaquer? Il y a des preuves, bien sûr, des rapports de l'ONU qui le dit très bien que le Rwanda nous attaque. Donc, ici,
Nous pouvons toutefois comprendre que chaque partie prenante à ce conflit va devoir clarifier sa position dans les prochains jours pour que le médiateur puisse travailler dans le sens d'avoir la paix. Si moi j'ai suggéré la paix, j'ai regardé toutes les options qui s'offrent à nous pour ne pas négocier. J'ai vu que c'était impossible pour nous de tenir. Premièrement, nous ne pouvons pas continuer la guerre à ne pas négocier si nous perdons sur le terrain de bataille. Nous n'avons pas une armée bien équipée. Nous n'avons pas une armée dissuasive pour empêcher les rebelles de nous prendre des territoires, des grands territoires, surtout des provinces aujourd'hui qui sont occupées. Donc nous n'avons aucune possibilité, ou bien aucun espoir de croire que nous allons récupérer ces territoires par la force. Déjà, nous perdons sur le terrain. Ça, c'est clair, c'est un fait réel. C'est une évidence. Personne ne peut, sauf Taliban, celui qui ne réfléchit même pas. Lui, il croit toujours à la riposte vigoureuse après presque 2 mois. Ça ne viendra jamais, chers compatriotes. Alors, je dis que c'est possible qu'on ait la paix si on négocie un bon accord. Un bon accord, oui, mais vous devez savoir que dans ce qu'on appelle l'accord de paix, déjà, il y a un principe de base qui dit la paix n'a pas de prix. Malgré tout ce que vous pensez. Il y a des gens qui estiment que non, les M23 vont demander à intégrer l'armée congolaise, donc il y aura infiltration. Chers compatriotes, j'ai dit ça dans mes vidéos précédentes. Pour avoir la paix, il y aura des concessions des deux côtés. La côté la plus forte va dicter l'autre côté des conditions beaucoup plus dures. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi devrait engager les discussions avant que Tshisekedi tombe. S'il avait engagé les discussions, sinon on a évité 3000 morts à Goma, sinon on aurait évité cette humiliation de l'armée congolaise, où les policiers, l'armée est en train d'intégrer un groupe rebelle, aux vies et aussi de tout le monde. Vous comprenez? Maintenant, si on négocie, on trouve la paix, est-ce que vous avez la certitude de récupérer tous les combattants qui ont intégré les M23? Est-ce que vous êtes sûr? Voilà les questions qu'on doit se poser. Voilà pourquoi on dit qu'un homme intelligent, lui, il fait des efforts pour résoudre un problème. Donc, à chaque fois qu'il a un problème, lui, il est fort, il cherche des solutions, il trouve aussi, il résout les problèmes. Mais un homme sage, pour marquer la différence entre sa sagesse et celui qui est intelligent, lui, il évite les problèmes. Il évite même que les problèmes arrivent. Il fait un effort, il évite ça. Pour dire ici que Tshisekedi avait toutes les possibilités d'éviter les problèmes. Par exemple, ne pas chercher les problèmes avec Kabila. Vous comprenez? Parce qu'il y a un accord, c'est pour 5 ans. Le seul moyen de briser cet accord, il fallait nous organiser, continuer comme ça avec Kabila, organiser nous seulement des bonnes élections. Un point barre. Comme ça, toi et Kabila, vous pouvez être dehors, une autre personne entre. Logiquement, il n'aura pas de concessions à donner au Rwanda, de concessions à donner à Kabila. Comme ça, tu sauves le pays. Mais toi, tu as voulu sauver ton pouvoir, tu chasses Kabila, tu t'imposes, tu croyais que tu es fort. Or, tu es en train de pécher contre toi-même. Les peuples congolais, vous devez le savoir qu'il y aura des concessions et ça sera beaucoup plus dur pour faire Tshisekedi. Mais le Congo en tant que nation va toujours s'en sortir. Parce qu'un pays, comme on l'a toujours dit, dans une bataille, dans une guerre, perdre des territoires pour un pays n'est pas une fatalité. Ici, la fatalité, c'est Chilombo. Il n'a plus de crédibilité. Tous les Congolais ont vu qu'il n'est pas fort. Tous les Congolais croient maintenant que ce monsieur n'assure pas notre sécurité. C'est ça. Ça, c'est son sort à lui, qui lui a été réservé. C'est divin. Chacun a son destin. Ça, c'est son destin. Personne ne peut l'empêcher. Même si vous criez par-ci, par-là, béton. Il y a des gens qui disent, frère, ne mélangez pas Dieu dans ces histoires-là, mais attends. Dieu a créé un destin pour tout le monde. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit que le destin est divin. Personne ne peut s'en échapper. Le destin, c'est ce que tu refuses de faire, mais tu tombes toujours là. C'est ça ton destin. Tu te tracasses pour rien, c'est ton destin. Même la femme qui vous êtes séparés, mais quand tu la vois, tu rentres encore dans la relation. C'est ton destin. Rester dedans. Partir, c'est ton destin. Tout ce que tu feras là, c'est ça ton destin. Le destin, ne pensez pas que tu peux l'anticiper. Non, tu ne peux pas anticiper le destin. Le destin, c'est celui qui te ramène vers lui. Même si toi, tu veux faire autre chose. Mais lui, il connaît le chemin que tu dois suivre. Mais sauf que toi, tu ne connais pas. C'est ça la différence. C'est pour cela qu'on dit que Dieu il est omnipotent. C'est-à-dire que lui, il connaît ce que tu vas vivre demain. Parce que c'est lui qui a tracé ce destin-là. Parce que pour prouver que tu es créateur, tu ne peux pas créer une créature et que tu ne sais pas cette créature comment il va vivre. Non, c'est impossible. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu a fait un destin pour chacun de nous. C'est clair. Quand vous regardez seulement tout ce qu'on crée, aux véhicules, au tout, qui crée des routes pour le véhicule pour circuler, n'est-ce pas? Lui-même l'homme. Vous comprenez? Si déjà l'homme peut fabriquer un véhicule, il crée un chemin pour que ce véhicule puisse circuler. Et Dieu, vous croyez que Dieu, lui, il est aveugle, il te crée comme ça, il te laisse faire ce que tu veux? Non. Tu vas faire ce que tu veux en sachant que toi, tu fais ta volonté. Mais à la fin, tu ne peux pas te rendre compte. Je te dis simplement que c'est ton destin. Donc, tu as été destiné à faire que ça.
C'est ça que Félix Tshisekedi est en train de vivre. Ce qu'il vit maintenant, il ne peut rien faire de bon. Même s'il pense qu'avec la baguette magique, il va faire quelque chose, il ne fera rien. Ça, c'est son destin, c'est inchangeable. C'est pas moi qui le dis. Et moi, je suis en train d'interpréter les actes qu'il pose et la situation sur le terrain, comment ça se passe. Félix Tshisekedi peut dire lutte contre la corruption. Il ne fera pas lutte contre la corruption, il va voler l'argent. C'est ça son destin, voler l'argent. Ce qu'il dit, la lutte contre la corruption, ce n'est pas ça son destin. Ça, c'est juste pour vous embrouiller. Voilà pourquoi parfois j'ai ri quand ce monsieur il parle trop, il fait des promesses inutiles. Je sais qu'il ne va pas accomplir tout ça. Donc il est vraiment dans la logique de son destin. Promettre et ne rien faire. Beaucoup parler et ne rien faire. C'est ça. Vraiment merci beaucoup pour tous les compatriotes qui ont été attentifs à ce direct. C'est vrai qu'on ne peut pas faire le direct sans votre soutien, sans votre accompagnement. On sait tous que nous sommes dans un pays de 110 millions d'habitants. Donc, il y a possibilité que 2 ou 3, 4 personnes puissent donner de bonnes idées et que les choses puissent changer dans ce pays. Voilà pourquoi j'avais mis la chanson de Verkis Kiamwangana, Nakomitu Naka, Mutumundu Auta Wapi. Quand vous regardez l'homme noir, posez-vous des questions à Auta Wapi, avec tous les bêtises qu'on fait. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a fait 25 ans en Europe, 25 ans en Belgique. Son père a passé plus de 37 ans à l'opposition. Lui, il arrive au pouvoir. Il devrait quand même changer les choses. Pour nous montrer qu'au moins, il voulait les changements. Pour nous montrer qu'il a pris quelque chose de nouveau à l'Europe qu'il pouvait apporter dans son pays. Mais malheureusement, malgré ses 25 ans en Europe, malgré ses 37 ans de lutte à l'opposition, ce monsieur, il arrive, il commence à voler l'argent du pays. Il amène ses amis, il commence à s'accaparer tous les minéraux du Katanga. Je l'ai dit, ils ont plus de 123 carrés miniers. Beaucoup de gens m'ont ingéré dans les publications, mais moi je suis resté cohérent, sachant que c'est la vérité. Et que moi, on m'a appris qu'il n'y a aucune chose qui peut exister pour détruire la vérité. Destiny Zoba, oui, c'est très important que tu mettes que ça. Parce que tu n'as pas un autre argument. Tu n'as pas un autre argument que tu peux dire en dehors de Zoba. C'est très important, Destiny, que je te rappelle ça. L'IDPS a trouvé toute sa bassesse à la face du monde. C'est le seul regroupement politique où on trouve aujourd'hui un secrétaire général qui a dit à la face du monde que Kabila est sérieux. Je peux vous le confirmer, je peux vous le démontrer. J'ai des vidéos ici. Ce n'est même pas important qu'on mette ça, tout le monde a déjà entendu ça. Kabila est sérieux. Mais quand vous dites que Kabila est sérieux, donc qui n'est pas sérieux, on comprend très bien qu'il n'est pas sérieux. On n'a même pas besoin qu'on nous montre celui qui n'est pas sérieux. On le connaît très bien, c'est celui qui dit autre chose le matin, il dit autre chose le midi, il dit autre chose le soir, il dit autre chose la nuit. Voilà, c'est celui-là qui n'est pas sérieux. C'est M. Félix Tshisekedi Mukwantombo Fatibeto. Mais en plus de ça, Augustin Kabouya a dit encore ceci. Vraiment, nous avons décidé notre peuple. Toute la lutte que nous avons faite, aujourd'hui, nous n'avons même pas apporté le changement voulu par notre peuple. Nous avons échoué notre mission. Ça, c'est Augustin Kabouya. Allez encore vérifier, le même Augustin Kabouya a dit ceci. Nous, l'IDPS, nous avons rendu un mauvais service au chef de l'État. On nous a confié toutes les postes importantes du pays. Voilà, chers compatriotes. Maintenant, après avoir rendu compte que vous êtes incapable et que vous avez rendu un mauvais service à la nation, mais pourquoi vous ne démissionnez pas de vos fonctions? Abandonner ce que vous faites, c'est du vol. Ce que vous faites, c'est la contrition. La contrition, c'est quoi? C'est un pécheur qui reconnaît ses péchés, mais il ne va pas tout droit envers les hommes de Dieu pour faire une confession. Ce que tu fais en toi-même, c'est la contrition. Mais allez-y, faites la confession devant un homme de Dieu. C'est ça qui va être considéré, qui sera reçu par Dieu. Mais ce que tu te dis en toi-même, ah, j'ai péché, j'ai volé autant, j'ai fait ceci. Non, là c'est la contrition. C'est ce que Kabouya a fait. Donc la meilleure façon de retrouver votre dignité, de montrer les Congolais votre patriotisme, c'est de déposer la démission dans toutes les postes régaliens que vous occupez. En commençant par le président de la République. Parce que s'il démissionne aujourd'hui, retenez bien, si Félix Tshisekedi démissionne, il va favoriser que la démocratie puisse continuer. On aura un autre président, on aura des élections, on aura un autre président. Ce président-là, il aura la chance d'être soutenu par tous les Congolais, parce qu'il n'est même pas coupable de toutes les erreurs que toi tu as fait. Donc les Congolais vont les soutenir contre cette guerre d'agression. Mais comme toi tu es là, les Congolais ne peuvent pas te soutenir tous. Pourquoi? Parce que tu nous as divisés. Tu as ingéré les autres comme des combattants, tu as appelé les autres chers compatriotes, et à d'autres catégories, tu as dit Mahachamoumeno, mes frères de sang. Vous comprenez? Et dans tes nominations, on a toujours vu qu'il y a des nominations tribales, ethnico-tribales. Donc les Congolais ne se retrouvent pas.
Toi qui dois être le symbole de l'unité. C'est-à-dire que quand on te voit, tout le monde se retrouve en toi. Mais non, toi quand on te voit, ce ne sont que quelques balouba qui se retrouvent. Même les balouba, les autres balouba, là, je ne peux pas les impliquer qu'ils se retrouvent avec toi. Non, ils sont martyrisés. Je prends seulement un exemple, balouba et des Ganama. On a emprisonné Kabouni et des Ganama. Regardez, les Ganama là, ils n'ont même pas un ministère. Nous avons que 26 provinces et on a plus de 56 membres du gouvernement. Comment on peut manquer un ministère pour une grande province comme ça? Comment ils vont avoir un mot dans les conseils de délibération des ministres? Voilà pourquoi le pays est en train de sombrer. Parce que nous avons un chef de tribu au sommet de l'État. Et ces gens, posez-vous des questions comme Joski s'est posé la question, ils vous ont fait vivre dans des rêves utopiques qui ne réaliseront jamais de toute leur vie. Mais ce qui me trouble, de voir les Congolais continuer toujours à croire que Félix Tshisekedi fera quelque chose, ce compatriote. Quelqu'un qui a déjà échoué pendant 6 ans, il peut faire encore quelque chose. Par quel miracle? Voilà. Voilà pourquoi il faut Bomitunaka. Faut Bomitunaka. Pour Nani Bopé, ça y est confiance. Pourquoi il faut continuer à le croire? Par quelle baguette magique? Ça, c'est le Congo, chers compatriotes. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on ait des bons résultats. Les bons résultats, ça s'est construit dans la durée, dans la perspective du travail. On n'a jamais travaillé au Congo. Un ministre qui part au cabinet à 19h, 20h, il sort. Il a le temps pour ses coquibines, ses copines, mais il n'a pas le temps pour travailler pour le compte de l'État. Mais à la fin du mois, on le paye 80 000 $. Les ministres de Félix Tshisekedi. Je reviendrai demain, je vous donnerai le salaire des avantages des ministres qui vont jusqu'à 200 000 $. Le premier gouvernement depuis que la République démocratique du Congo est État-nation. Donc, on n'a jamais eu des salaires de rémunération de ministres allant jusqu'à 200 000 $. Donc, pour l'instant, les derniers membres du gouvernement touchent 200 000 $. Donc, ils touchent 200 000 jusqu'à l'infini. Voilà. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous avez accordée. Pour ce soir, on se limite par ici. On se retrouve demain. Demain, si c'est possible, on peut commencer à 19h pour terminer, pourquoi pas à 22h. Merci beaucoup, chers compatriotes. On se revoit demain. Est-ce que vous avez occasion de détournement de Kolangaï dans sa loge? Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo ya mwibi ya mbongo ya l'État. Soki wali patriote oko détourner mbongo ya basoka te. Ministre d'État ya justice alobi azokasu. Bino boza d'accord que ndenge toza awa. Parmi bino sur la corruption, ça a beaucoup de